Bienvenue dans Fame, le podcast qui met en lumière les femmes audacieuses, marseillaises et entrepreneuses. Moi, c'est Laurine et ici, je vous propose une conversation sans filtre, un peu entre copines. Dans chaque épisode, je donnerai la parole à une femme qui a osé se lancer dans l'entrepreneuriat. Le but, c'est de te montrer que chaque histoire est différente, te montrer aussi l'envers du décor, mais surtout t'inspirer et te motiver. Dans ce premier épisode, nous accueillons une Marseillaise et je dirais même la plus stylée des Marseillaises. Elle a lancé sa marque il y a moins d'1 an et c'est un coup de cœur. Voilà, on s'est rencontrés au lancement de sa marque et depuis on a accroché, on a un vrai duo de choc et c'était très symbolique pour moi que ce soit ma première invitée. Donc sans plus tarder, nous accueillons Lily Benyaya, fondatrice de la marque Hamburgas. Coucou ma Lily, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Ça me fait trop plaisir. Comment tu vas? Alors, je suis trop contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi. Je vais très bien. Et toi? Super. Tu sais que Fame, c'est un peu notre safe place, Yes. ok, pour les entrepreneuses, les Marseillaises, les filles un peu comme nous, comme toi. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton Ouais. parcours, Ouais. de tes projets, de Ouais. tes peurs, de tes réussites, tout ça, la vraie vie d'entrepreneuse. Ouais. Ok, t'es partie? Ouais, tu sais que j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah ouais? Je te promets. Bon, ben écoute, je suis ravie de réaliser ton rêve aujourd'hui. Merci. Donc, si tu es prête, on y va. Je te laisse clapper. Allez, Allez, let's talk Fame épisode 1 avec notre invité Hamburgas. action. Ok, alors, première question, présente-toi et présente ta marque. Alors, moi, c'est Lily Benyaya. J'ai 31 ans. Je suis originaire de Marseille. Je suis la fondatrice de Hamburgas, qui est une marque de prêt-à-porter de vêtements pour femmes, très mode. J'ai commencé ma marque il y a 1 an et demi, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé, mais vraiment en mode un peu freestyle. Voilà, je voulais tester pour voir si les gens ils aimaient et je vois que ça a accroché. Donc du coup, j'ai un peu plus structuré ma marque et je l'ai fait. J'essaye à l'heure d'aujourd'hui de l'agrandir. Et du coup, voilà, c'est une marque de femmes, mode. Tu proposes quel type d'article? Donc j'essaye vraiment de me démarquer de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est l'identité de ma marque. Après, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce que... Mais je te coupe, on va pas trop spoiler parce qu'on Ah, a un ok. petit chapitre sur ça. Ah, pardon. Non, mais c'est super. Juste déjà, avant de vraiment parler de Hamburgas, de la DA de Hamburgas, de tout ça, est-ce que tu peux dire à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui ton parcours? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as fait des études dans la mode ou pas? Oui. Et un peu tout le cheminement et surtout ce que tu faisais en fait avant de Ok. lancer la marque. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée. En fait, c'est depuis que je suis petite. Vraiment, pour moi, c'est de l'art, la mode. Vous savez ce que je voulais faire depuis le collège. Donc, en fait, mon parcours scolaire, il a toujours été en rapport avec la mode. Donc, du coup, après le collège, j'ai fait un bac modéliste. Ensuite, j'ai fait une école de mode en conseillère en images. Et après ça, vu que j'avais plus trop d'issues, donc je me suis lancée. J'ai fait des stages avec des magazines de mode comme Vogue. Ah super. Ouais, sur Paris. Sur Paris. Donc l'école, elle était sur Paris? Non, l'école, elle était sur Nice. Et en fait, il y avait des stages à remplir. Et du coup, j'ai rencontré une styliste qui était une ancienne élève de l'école et qui a kiffé mon travail. Et pour l'anecdote, genre, j'étais la petite Marseillaise qui venait de débarquer, genre, en fait, dans la Côte d'Azur. Elle faisait tout en mode chic et tout. Et tu sais, tu te sens un peu négligée. Ouais. Genre, On a mauvaise réputation. ouais, les de ouf, Marseillais. franchement, un peu, genre un peu. Mais genre un peu la... Wesh, tu sais, ils ont pas l'habitude. Mais du coup, en fait, je les ai toutes impressionnées parce qu'ils attendaient pas à ce que mon travail soit aussi performant de ce que l'apparence que je pouvais rejeter. Donc du coup, après, mon travail, il était nickel. Genre, je me suis régalée, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et du coup, après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des magazines de mode en tant que stagiaire, bien sûr. Mais pourquoi je n'ai pas continué dans cette voie-là? Le problème, un peu comme tout le monde, c'est que ça payait pas plus que ça. J'ai dû travailler pour pouvoir financer mon école. Avant de te lancer, du coup, tu as travaillé dans quoi au final? Après, moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Donc, j'étais à l'école, je travaillais. J'ai fini l'école, j'ai travaillé. J'ai commencé en tant qu'animatrice et je faisais mes études à côté. J'avais fait un crédit, donc je devais payer mon école. Donc, je suis rentrée directement en tant que vendeuse. Alors, je te coupe, juste petite question. Combien ça coûte l'école? Elle était, c'était, je crois, 10 000 € les 2 ans. Ah ouais, quand même, 10 000 €. J'avais mes parents derrière, heureusement. Moi, je devais payer l'école une fois que j'avais fini. Et après, mes parents, ils m'aidaient dans le quotidien et ils me payaient l'appartement. 2 ou 3 années avant Hamburgas, t'as fait quoi? Je travaillais avec mon mari. Ok, J'étais aux terrasses du port. ok.
Il avait un café, un petit café au plein milieu des terrasses et je travaillais. Rien à voir avec... Rien à voir. Du moment où je suis partie, j'ai fini l'école, après j'ai été dans le luxe. À un moment, je suis partie sur Paris, je travaillais dans le luxe. Après, je suis revenue sur Marseille. Les voies, c'est pas du tout les mêmes. Donc, du coup, j'ai rencontré mon mari et je travaille avec lui. La question aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta marque? En fait, j'ai toujours voulu faire ça. C'est pas un secret pour moi. Je me suis pas levée. Je me suis dit, hop là, je vais aller, je vais créer ma marque. Pas du tout. J'ai fait mes études par rapport à ça. Après, ce qui a fait que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais pas assez la maturité pour pouvoir créer ma marque. Ok, c'est bien, c'est bien de l'admettre aussi, de se dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a des fois où c'est pas le bon moment, où on n'est pas assez mature, où on n'a pas assez d'expérience. Ouais. Et au lieu de se lancer un peu... Oui, j'ai pas voulu faire ça à l'aveugle, en fait. voilà. Moi, vraiment, depuis que j'ai 14 ans, je savais que je voulais faire ça. Hein. Mais du coup, j'ai fait mes études pour. Et une fois que je suis sortie de mes études, en fait, tu arrives dans la vingtaine. La vingtaine, pour moi, c'est le moment, tu sors de l'école, tu commences à avoir ton indépendance, tu as envie de kiffer. Tu vois, donc voilà, je commence à rencontrer de nouvelles copines qui sont à l'heure d'aujourd'hui mes meilleures amies. On a commencé à trop kiffer notre life. Et j'étais dans un mood plus... Je kiffe ma jeunesse que ma vie professionnelle. Ça a été un petit peu... Mais je regrette pas à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Mais alors du coup, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Que je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Voilà. En fait, du moment où mon mari, il est parti, il est parti du café, on s'est retrouvés face à face et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc lui, il a pris sa voix. Et moi, j'ai dit, go, en fait, me lancer. C'est le moment. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tes débuts, Ouais. le process, comment tu as commencé, avec quel budget? Bien sûr. C'est très important parce que je sais que vous aimez savoir ce genre de questions. Et un peu, voilà, les étapes que tu as faites. Moi, j'avais ma meilleure amie qui avait déjà fait. Donc, du coup, je lui avais dit, j'ai trop envie de le faire et tout. Elle m'a dit, vas-y, lance-toi. Et du coup, elle m'a un peu guidée. Donc, elle m'a dit, va à tapis vert, regarde, essaye de prendre. Alors, attends, je mets pause. Peut-être qu'il y a certaines auditrices qui ne sont pas d'ici de Marseille. Ah, c'est chez les grossistes, Voilà. pardon, ouais. C'est vrai. Donc, je suis allée chez les grossistes, pardon. J'avais vraiment, je te jure, j'avais 700 € de côté. Donc, 700 €. Ouais, j'ai démarré. C'est pas négligeable, Non. quand même. Mais c'est pas non plus... Mais moi, je sais que même avec 100 € on peut commencer, en fait. Tout est une question de détermination. Toi, c'est le genre de fille qui pense qu'avec 100 € on peut commencer. Ah oui. Bon, ce serait un autre débat parce que pour moi, de nos jours, c'est très difficile. Et en fait, pour bien commencer, je ne dis pas pour commencer, mais pour bien commencer, 100 € maintenant, ça me paraît... Bien commencer, non. Mais pour commencer, pour bien commencer, tu vois, je ne sais pas si tu captes. En fait, si tu veux, je te fais un petit schéma. Ouais. J'ai pris 500 balles. Je suis allée chez les grossistes. Okay. D'accord, il y en a, ils te prennent sans cabis, sans rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'ai déjà acheté là-bas et voilà. J'avais pas... Donc, en fait, tu as juste un quota à prendre. Donc, de là, tu achètes tes vêtements. Toi, de là, dans ta tête, tu es censé te faire ta marge. Je suis partie sur le côté style. Donc, je me suis fait un peu arnaquer. Donc, il y avait des vêtements que j'avais achetés un peu trop cher pour pouvoir les revendre. Ok, je vois. Donc, voilà, c'est les premiers pas. Oui, c'est les premières erreurs. Donc, voilà, donc tu es obligé, tu vois, de passer par là pour apprendre seul. Donc, moi, du coup, j'ai commencé comme ça. De là, j'ai acheté ma marchandise. J'ai commencé vers mai. Donc, du coup, j'ai fait gilet de costume, chemise un peu en lin. J'avais fait short, ensemble short. Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus, je me rappelle plus vraiment de ma première co exactement. Tu avais combien de pièces à peu près quand tu as commencé? Une dizaine. Une dizaine de modèles ou ouais, en tout, tu avais dit... En tout, j'avais 10 pièces. Donc, tu avais des tailles différentes? Non, même pas. J'avais une à la taille. D'accord. 10 pièces, vois, okay. Genre limite. Genre un t-shirt en 38, un pantalon en 40. Oui, voilà, limite, j'avais 2 chemises du même modèle. Je commence qu'avec les tailles uniques. Ok, ah d'accord. Ouais, c'est un petit chiffre. C'est un plus, ouais. C'est ça. En fait, parce que tu sais pas. Quand tu commences avec du taille unique, donc tu sais que ça va aller à certaines personnes. Mais je trouve que c'est un bon conseil pour celles peut-être qui veulent se lancer dans ça, de commencer avec des tailles uniques. Ouais, je pense que les tailles. Après, tu te reformules sur les tailles. Mais moi, j'ai commencé toujours avec des tailles uniques. Okay. Et c'est plus facile à vendre. Donc, du coup, voilà. Et après, j'ai commencé à faire des petites photos. J'ai créé mon Insta. Ouais. Et après, de là, tout mon entourage, toutes les personnes que je connaissais, par contre, j'étais impressionnée par ça. Les personnes qui m'ont encouragée. Ah, c'est bien. Genre, j'aurais jamais pensé que j'allais avoir autant un engouement sur ça. C'est bien. Du moment où j'ai posté que j'allais faire ça, mais j'ai reçu au moins une vingtaine de messages et au moins 40 ripostes. Ah oui.
collège. Non, mais c'est énorme. C'est énorme, vraiment, je m'attendais vraiment pas à Parce ça. que, qu'on se le dise, c'est très Maintenant, dur. le partage, ouais, c'est très dur. C'est très dur d'être soutenu. Et vraiment, j'étais très choquée. Tout le monde m'a dit, enfin, tu te lances. Genre, Oui, tu avais l'impression que ton entourage, ils attendaient que ça aussi, venant oui, de toi, et qu'ils étaient super fiers aussi que tu Ouais. franchi le pas. Et du c'est coup, ils ça. étaient Mais pas je fiers. m'attendais pas à ça. Ok. Je savais pas qu'autant de personnes attendaient ça venant de moi. Mais est-ce que, ça veut dire que c'est peut-être une question piège, mais est-ce que autant de personnes qui t'ont soutenu, Ils m'ont acheté. ils t'ont acheté? C'est ça la question. Ben, après, ça, Parce que c'est vrai que c'est bien. Attention, je dis pas le contraire. C'est super bien, genre, de se sentir soutenu. C'est bien que Ouais. ton entourage il te partage, etc. Mais c'est vrai que j'entends souvent, et je le vois souvent sur les réseaux, ça. Oui, c'est quand tu lances ton projet que tu te rends compte que en fait, c'est ton entourage qui te délaisse, qui t'abandonne un peu, et c'est pas ton entourage tes meilleurs clients ou tes premiers clients. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, pour moi, oui et non. Moi, déjà, je suis partie d'une base où je visais pas mes proches. Donc, moi, j'ai beaucoup fait de l'entrepreneuriat. C'est pas la première fois. Donc, ça m'a appris. Et donc, on m'a toujours dit, en fait, ne vis jamais tes proches. Moi, je suis partie d'une optique où, du moment où je vais faire un burgas, il me faut que des inconnus. Donc, je calculais pas trop les proches. Mais oui, la plupart de mes proches m'ont acheté. Oui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, Et les proches m'ont attiré les personnes que je ne connaissais pas aussi. au tout début, tu as commencé, tu faisais juste de la vente par rapport à Oui, via mes DM. voilà. Et Non, en il n'y avait DM, pas que des connaissances. non, pas que des connaissances, mais je Ouais. veux dire, c'était voilà, on commandait, on te contactait sur Insta. Et, On me contactait sur Insta. J'avais beaucoup de demandes sur Insta. Et moi, vu que de base, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas les personnes que je connais, mais c'était pas méchant. Hein, c'était Oui, dans le oui, sens oui. où il fallait que j'attire des nouvelles personnes. J'étais très contente parce que j'avais beaucoup de personnes que je connaissais pas avec les personnes que je connaissais. Et ces personnes-là, c'était des personnes de Marseille où tu as réussi, Pas dès le début, non. pas dès C'était le début. parce que je faisais beaucoup de main à main. Vu que j'avais pas de site internet et tout, donc je faisais beaucoup de main à main et c'était beaucoup, oui, une clientèle marseillaise. Donc au début, quelles sont un peu les galères que tu as rencontrées? Est-ce que Toujours, non, non, C'est- mais bien sûr. toujours la Non. galère. Il y a toujours des galères, mais allez, si franchement, un mauvais souvenir, entre guillemets, ou je sais pas moi, une grosse galère que tu as eue à tes débuts, Franchement, j'ai pas eu de galère. eh ben, tant mieux. Franchement, je n'ai pas eu de galère. Après, pour moi, que ça soit des galères, des échecs, moi, je les prends pas comme ça. Je prends comme des leçons. C'est bien, c'est Ouais. important. Donc, moi, du moment où il m'arrive quelque chose qui marche pas ou que ça va pas comme je l'ai voulu, ben, en fait, je la prends comme une leçon. Je me dis, et je suis quelqu'un qui remet beaucoup en question. Ben, je pense que dans l'entrepreneuriat, C'est très important. Donc, du moment où tu acceptes que ce que tu as fait, c'est pas bon et qu'il faut recommencer pour mieux faire, en fait, tu as tout compris, tu vois. Après, je dis pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris de tous mes échecs, pas du tout, mais je commence à bien les accepter. Avant, j'avais une grosse frustration. Avec mon premier commerce que j'avais, je me disais, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps. C'est pas tu vas ouvrir, tu vas faire une telle somme. C'est pas vrai. En fait, le problème, et ça revient à un autre sujet, mais qu'on va Ouais. traiter un peu plus tard, mais c'est que c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui l'a beaucoup idéalisé par ce que j'ai vu, en fait. Oui. Et surtout, on va pas se mentir, parce qu'on voit quotidiennement sur les réseaux. Après, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est très irréel pour La moi. vie n'est pas les réseaux. Ah non. Voilà, on se le dit. Ah non. Mais c'est vrai que ben voilà, des fois, tu regardes des vidéos, tu regardes le parcours de certaines personnes. Trop belle histoire, un conte de fées entre guillemets. Ben, en fait, c'est parce que les gens, ils aiment montrer ça. Et la plupart des gens qui se font interviewer ou qui vont en faire des podcasts, c'est que des gens qui ont réellement réussi. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me considère pas comme une personne qui a réussi. Je suis encore au bas de l'échelle parce que mais déjà, je n'ai pas atteint tous mes objectifs. J'ai encore beaucoup à apprendre. En fait, cette vision-là un peu idéalisée de l'entrepreneuriat, Oui. moi, je sais que, et je parle vraiment à mon nom propre, c'est-à-dire pour le peu de projets que j'ai réalisés jusqu'à présent, tout ça, mais en fait, tu as tendance à te dire, bon, ben, c'est bon, je me lance, bam, ça va marcher. Ah oui. Et en fait, du coup, je pense que et je rejoins ce que tu dis dans le sens où il faut acquérir une maturité, Oui. il faut prendre du recul, Mm. il faut vraiment être capable de se remettre en question. Parce qu'en fait, quand ça ne se passe pas comme tu le prévois ou comme tu l'imaginais, ben en fait, forcément, ça met un petit coup au moral. Forcément, tu commences à douter de toi. Et qu'en fait, et c'est là, pour moi, la partie la plus importante du projet, en fait. C'est-à-dire que même si tu l'as mené
au bout et qu'il est taillé, il est fait, il est lancé, il y a cette étape-là qui est super importante parce que c'est celle qui va soit te faire continuer ou soit te faire abandonner. Je suis d'accord. Mais maintenant, avec un peu de recul, etc., si demain je dois faire d'autres projets, Je le souhaite. merci, je sais que je sais pas, j'aurai pas les mêmes attentes Non. et j'accepterai que ça prenne plus de temps que ce que je l'ai prévu ou j'accepterai qu'il faut que je rame pour que ça puisse marcher. Ben moi, après, c'est par rapport à mon expérience professionnelle que j'ai vu que ça marchait. Ben, alors, je t'explique. Par exemple, comme je t'ai dit, j'étais au terrain de sport avec mon mari. Ça marchait très bien. À côté de ça, on a décidé d'ouvrir un sushi. On pensait justement ce que tu viens de dire, donc ça allait cartonner dès le début, mais ça n'a pas pris autant. C'est pas la structure qui était pas bonne, c'est le fait que les gens commencent à savoir qui tu es. Tu vois, les gens, du moment où tu ouvres une entreprise ou peu importe ce que tu fais, il faut qu'ils aient confiance. Il faut que, tu vois, les gens ont testé et le bouche à oreille. Ah ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon, j'ai testé, t'inquiète. Pour ça, je me suis pas dit au moment où j'ai lancé mon site, où je me dire, ah c'est bon, je vais avoir 5000 ventes. C'est pas vrai. C'est peut-être après, c'est au niveau de ma com, j'ai pas mis 2 semaines à préparer que mon site allait arriver. Après, c'est le facteur chance aussi. Hein. Ah mais moi, je suis pas dans la vie de tous les jours, que ce soit n'importe quelle carrière professionnelle, que ce soit dans le cinéma, dans la chanson, il y a un facteur chance qui est indéniable. Ah oui. En fait, moi, je connais des personnes, elles ont The Voice et c'est pas pour autant qu'elles sont des stars. Voilà. Ou des personnes, je connais des comédiennes qui sont incroyables et malheureusement, c'est pas pour autant qu'ils ont eu un premier rôle. C'est ça. Donc, en fait, bien sûr qu'il y a un facteur chance, la bonne étoile. Oui, mais après, il y a surtout le côté... Il y a le travail aussi. Il y a le travail et pour moi aussi, il y a un gros côté stratégique. Pour toutes les personnes qui commencent dans l'entrepreneuriat et que vous pensez que ça va marcher de suite, oubliez. Ah ouais. Voilà, s'il vous plaît, oubliez. Non, mais travailler dur. Oui, mais c'est vrai. Après, travailler dur, déjà, il faut apprendre à avoir l'échec. Il faut accepter l'échec pour être entrepreneur parce que si on n'accepte pas l'échec, on n'aura pas la niaque de foncer. Donc, moi, je pense que ça joue beaucoup. On passe à la deuxième partie de ce podcast sur la vie d'entrepreneuse. Alors, on en a déjà un peu parlé. Moi, j'ai quelques questions, dont la première qui est quel est ton statut et quand tu as créé ton site internet? Après, moi, je suis en statut micro-entreprise. Ok. J'ai ouvert mon entreprise, c'était en novembre 2024. J'ai commencé par créer ma micro-entreprise, avec mon numéro de SIRET, tout ça. Parce que du moment où tu n'as pas ça, tu ne peux pas continuer le cheminement de l'entreprise. Tu vois, donc tu es obligé d'avoir ton numéro de SIRET pour pouvoir créer ton site, pour pouvoir aller chez les fournisseurs. Tu vois, donc et ça a pris du temps. Moi, ça m'a pris 4 mois. Ouais, parce que administrativement parlant, c'est... Non, ça va. Encore ça va. C'est pas ce qui a été le plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, ça a été le moment d'avoir la bonne saison de collection. En fait, en novembre, si tu arrives en novembre, pour ceux qui sont dans le vêtement, tu es censé avoir fait l'hiver depuis septembre. Ah oui, donc, en fait, c'est toujours un décalage. Oui, c'est vrai. On le voit sur les défilés, sur la Fashion Week, tout ça, ils présentent. Donc, en fait, fallait que j'attende février pour pouvoir être sur le printemps-été. Sinon, j'arrivais trop assez juste. Déjà, je suis pas connue. En plus, je viens de lancer. Donc, si je commence à avoir des vêtements qui sont pas encore adaptés, tu sais, ça arrive en décembre. Décembre, les soldes, tu pars sur... Donc, j'ai préféré prendre le temps de partir sur février. Ça me laisse le temps de faire mes shoots et de pouvoir mettre bien mon site en place pour après continuer sur ma lancée. Ok. Tu es toujours micro-entreprise. Ton site internet? Il est géré. Il est géré? Oui. Alors, je veux dire, tu as contacté quelqu'un? Est-ce que c'est une personne qui t'a fait ton site? Oui. Moi, j'ai contacté une société qui est sur Marseille qui s'appelle Cali. D'accord. Qu'on m'a conseillé parce que j'ai fait beaucoup le tour. Hein. Ok. Ouais, c'est très... Par contre, ça, c'est ma petite galère. Ouais. Voilà. Les sites internet, galère ou pas galère? Pour d'autres, non. Après, moi, je suis très perfectionniste. Donc, il y en a, ils vont sur Shopify ou sur Word, ils se font leur... Moi, je suis pas du tout informatique. Genre, tout ça me fait mal à la tête. Donc, j'ai préféré vraiment laisser ça entre les mains d'un professionnel. Déjà, j'avais peur au niveau des commandes. Si c'est moi qui le fais, est-ce que pour le remboursement... Moi, je pensais plus... Ouais, j'avoue. Un peu la partie... Oui, tu sais, que les gens, il faut qu'ils aient confiance de te payer s'il y a un problème au niveau du remboursement. Donc, j'ai vraiment voulu que ça soit géré par des professionnels. S'il se passe quelque chose, tu vois, que ça soit à l'envoi ou au retour. Donc, j'ai vraiment préféré même les conditions qu'il faut et tout.
J'ai vraiment voulu laisser ça entre les mains d'un professionnel. Après, je te dis pas que quand j'ai vu mon site, j'étais hyper contente, pas du tout. Donc, je n'étais pas très satisfaite. Donc, à chaque fois, je recommençais. Non, ça va pas. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, Ok. c'était pas trop ce que je voulais. Tu sais que moi, j'ai toujours la même question. Hein. Je ramène tout à l'argent, mais je pense que c'est super important pour tout le monde, pour toutes celles qui nous écoutent. Mais ça me dérange pas du tout. Voilà, on est en toute transparence, sans langue de bois. Combien ça coûte un site internet? Même si je sais qu'il y a plusieurs tarifs, mais par exemple, toi, moi, j'ai essayé de prendre le côté plus facilité. Donc, de base, pour celles ou ceux qui veulent créer un site internet, tout dépend des personnes. Donc, moi, le maximum qu'on m'ait demandé, ça a été 2 500 €, voire 3 000 €. J'ai entendu dire que ça pouvait être encore plus selon les sites. Selon ce que tu demandes. Ouais. Mais bon, c'est un budget. Après, le truc, c'est si tu fais un site vitrine, donc où il n'y a pas d'achat, où c'est pas du e-commerce, je pense que c'est beaucoup moins cher et tu payes une fois et ça, t'es tranquille. D'accord. Tandis que quand c'est du e-commerce, le site, il est toujours en mouvement. Tu vois, donc du coup, je pense que c'est par rapport à ça et au référencement. Donc, le référencement, ce que c'est que ton site doit toujours être dans les premières barres de recherche sur Google. C'est super important. Voilà, ça, c'est très important. Pour la visibilité. Ouais. Du moment où tu écris Hamburgas, tu sors la première sur Google, tu vois. Je vous invite à écrire Hamburgas sur la barre de recherche Google. Donc, du coup, c'est vrai que ça, c'était... ça, j'ai vraiment voulu que ça soit entre les professionnels. Donc, j'ai payé 500 € et pour qu'ils me le gèrent chaque mois, je paye 120 €. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, en fait, c'était sur un contrat de 2 ans et ça me revenait pareil. Ça me fait à 2 200 €, je crois. À l'année? Non, pendant 2 ans. Ok, je suis pas bonne en maths. Pendant 2 ans? Ouais. Ok. Entre 1 200 et 1 500 par an? Ouais, je crois, c'est ça. D'accord, ok. En fait, quand on se lance quand même dans le e-commerce, il y a cette partie-là, en fait, site internet, qui, moi, à mon sens, est super important. C'est le plus important. Voilà, c'est important d'avoir un site. Alors, moi, je suis d'avis où quand on se lance, on débute, quand on sait pas trop si on va aller au bout, ou si c'est juste un peu cette phase de test, aller directement sur un site internet. Maintenant, on a la facilité des réseaux où les gens, ils ont un peu plus confiance de payer une personne, voilà, qui a un Insta, ou simplement un Insta et pas un site. Oui. Donc, peut-être commencer comme ça et ensuite se diriger vers un site internet. Pourquoi j'ai fait le site internet? Parce que quand j'ai commencé, j'avais pas de site internet, tu te rappelles? Donc, du coup, en fait, c'est que les gens qui sont loin, parce que je commençais à... j'avais une population marseillaise, mais aussi, il y avait des filles de Paris qui commençaient. Donc, en fait, pour moi, c'était trop... Les coûts d'envoi, c'était trop cher. Et même, tu sais, il fallait trop décrire. Oui, t'as quoi? Pas t'as... Moi, j'aime bien la simplicité. Qu'est-ce que tu me proposes? Quelle taille tu as? Tu vois, il fallait que je décris tout. Clairement, ça me saoule. Donc, en fait, je préfère la facilité. Va sur mon site, regarde et tu commandes. Pour le côté plus facilité pour les personnes qui sont... Et on va pas se mentir aussi, plus professionnel. Avoir un site quand même... Oui, bien sûr. Voilà, ça a un impact aussi, c'est important. Après, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de site internet et moi, personnellement, ça me dérange de commander. Tu vois, si une fille, elle est sur Paris et que je la connais pas... Moi, tout dépend le produit, tu vois. En fait, ça va être pareil. C'est-à-dire que, de base, ça me dérange de commander hors site internet. Ouais. Mais après, si c'est un produit vraiment que je veux, si en plus de ça, je l'ai vu, c'est toujours pareil, même si je l'ai vu sur mon entourage, pas sur d'autres personnes. Oui, je suis d'accord. Que ça m'est recommandé, je vais y aller. Oui, je suis d'accord. Après, tout dépend le montant aussi. Parce que, je veux dire, si demain, je veux faire un achat à 500 €, moi, il me faut les mentions légales, tout ça. Il me faut une sécurité, même au niveau du paiement. Parce que j'envoie pas 500 € à quelqu'un et après, j'attends mon produit pendant 1 an. D'accord. Mais, non, mais voilà, on est quand même d'accord pour dire qu'un site internet, c'est important. C'est la base, je trouve. Et est-ce que tu as vu le changement? C'est très drôle parce que les filles qui sont sur Marseille, elles ne veulent pas commenter sur le site. Oui, mais parce que tu proposes les remises en main propre. Attendez, parce que moi, la première, c'est je commande, j'achète Hamburgas. Voilà, c'est pas parce que c'est ma copine. Et d'ailleurs, voilà, je fais le petit, je suis en total look Hamburgas. J'ai voulu te faire plaisir. Merci. Mais parce qu'elle a des superbes pièces. Mais honnêtement, moi, je vais te dire la vérité, je veux pas payer les frais de port. Mais t'es sur Marseille? Non, viens me le ramener. Parce que t'as proposé des remises en main propre. Oui, donc les Marseillaises, elles se sont habituées à ça. Maintenant, demain, tu n'aurais pas proposé ça. Même si c'est sur Marseille, tu commandes. Après, tu n'as pas de boutique aussi. Donc, il n'y a pas moyen de venir le récupérer. Ouais. Mais je veux dire, je pense que pour toutes même, je parle au nom des Marseillaises, peut-être que je me trompe, mais je rigole. On va pas payer les frais de port alors qu'on est là. 5 €. Ouais, je sais. Mais tu sais quoi? Je te jure que c'est vrai. Ça t'arrive jamais de faire des paniers?
tu vas, tu continues, tu regardes ton panier, 200, 300, 400, 500 euros. Arrivent les frais de port, 9,90 € ou même 4,90 €. Bah après, moi, mes frais de port, ils bougent pas. Hein. Du moment où tu prends pour 5 ou 100 euros, ça restera à 5 euros, tu vois, les frais de port. Bon, les Marseillaises. Non, non, mais ça me dérange pas. Après, ça me dérange pas. Je le dis, mais ça me dérange pas en soi. Non, mais t'aimes bien faire tes petits colis. Après, la vérité, j'aime bien faire mes petits colis. Voilà. Je me dis, bon, voilà, j'ai de l'envoi. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le rapport client. Je te dis, je vois une cliente à moi, je la connais pas ou je la connais par rapport à quelqu'un. Quand je la vois face, ben, elle va se dire, ah, mais elle est comme ça. Ah, mais mais ça te gêne ou pas? Mais au contraire. Ah, au contraire, voilà. Tu fidélises ta cliente. Tu imagines, j'arrive en mode très aigri. Ah oui, oui, non. Tu vois, non, mais après, c'est sûr, mais c'est un risque aussi. Parce que moi, je me dis, en fait, c'est le moment de fidéliser ta cliente, d'avoir ce service. Tu ne caches pas de qui tu es, Ah, mais tu il y en caches pas a, ton visage. non, je me cache pas, mais dans la personnalité, je peux être très souriante dans les réseaux sociaux et très aigrie dans la vraie vie. Que moi, comme je suis sur les réseaux, comme je suis dans la vraie Bah, vie, ça, c'est très important. je reste la même, quoi. Eh ben, il faut parce Il y a qu'il rien n'y a qui pas tout le monde change. il y a pas tout le monde qui a ce Ah ouais, comportement. non, moi, je porte pas ça. Des fois, je mets pas de filtre et tout pour comme ça. Non, mais t'imagines, je pas de filtre. Je mets Non, mais que c'est des vrai, filtres. moi aussi, hein, je mets pas. Mais attends, je mets que C'est des très filtres. rare, On me voit dans la rue, on dirait, elle ressemble à ça en vrai. Tu vois, genre, moi, je réfléchis beaucoup à des trucs comme ça. C'est le seul réseau Quand où je je suis mets trop des- mal habillée, je sors. Dans mon Quand je compte. dis, elles vont déshabiller. Non, mais c'est vrai que C'est hyper important. Non, toi, c'est hyper important. Ah je suis d'accord. oui, Moi, perso, bah, je m'en fous pas. total. Je sors comme je suis. Voilà, c'est comme McDo. Venez Là, comme par vous contre, êtes. avec mes enfants, je m'en fous. Mais sinon, je suis obligée d'avoir une tenue. Je vois le truc et je suis tout à fait d'accord. Mon autre question va être quelle est ta journée type? Franchement, elle peut être très aléatoire. Je peux être autant en train de préparer un shoot, autant je peux être à Paris chez des fournisseurs, autant je peux être chez moi en train de m'occuper de mes gosses, autant je peux être aujourd'hui en train de faire un tournage vidéo. Donc, vide dressing, marché, autant tu es en tournage, autant tu shootes, autant tu t'occupes juste de faire des looks, Autant que je fais rien. autant que tu fais rien. Ouais. Ben, des fois, c'est bien aussi de rien faire. Tu as le droit de rien faire. Quand je fais trop les choses en envoi, j'arrive pas. Par exemple, je vais te dire quelque chose de bête. Je vais tourner une vidéo 2 jours en avance. Je vais pas la poster. Parce qu'elle n'a pas été faite le moment même. C'est pas spontané. Donc, Ok, oui, c'est plus pour la spontanéité. Ouais, Ok. vraiment. Tu vois, je fais un outfit of the day il y a 2 jours, je vais pas la... Ça, je suis d'accord, pas sur les outfits of the day. Mais par exemple, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça depuis tout à l'heure, mais tu fais des shootings pour... Les shootings, c'est pas pareil. Mais les shootings, tu les prévois quand même à l'avance. Oui, les shootings, ça n'a rien à voir. Attention, après, les shootings, mes photos, c'est pour mes posts Insta, pour mon site Internet. Ça, c'est très important. Attention, ça me prend vraiment 3 jours. Du 3 moment- jours de shoot ou en tout pour organiser? Du moment où j'ai ma marchandise, que j'ai fait ma sélection d'articles, mon shooting en préparation totale, il peut me prendre 2 jours. Genre la veille que je prépare tous mes tenues, l'endroit qu'il me faut et tout. Le lendemain, je shoot. Genre, c'est très rapide. Et ça. c'est toi qui shootes ou tu fais appel à un professionnel? Non, c'est moi qui shoot. Ah, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ah oui, non, il y a Ça veut dire personne qui que- touche mes photos. hein. Non, mais c'est toi qui prends les photos aussi. Ah oui. Je veux dire, t'as du matériel. Oui, où oui, tu j'ai fais avec- investi. Ah, Ah oui, j'ai investi dans un appareil photo. J'en avais un quand j'étais au collège, moi, à l'école de mode. J'en avais acheté un parce qu'il m'en fallait absolument un pour mes devoirs. Ok. Et du coup, après, je trouve qu'il est un peu ancien. Mais c'est avec celui-là que j'ai commencé. Hein. C'était avec celui-là que j'avais commencé. Et après, je voulais des photos un peu plus pro. Donc, j'en ai racheté un nouveau. Mais le truc, c'est que je ne sais pas plus l'utiliser que ça. Donc, il faudrait que je fasse une petite formation. Mais j'ai compris un peu le système. non, mais c'est bien. Tu fais quand même tout toute seule en soi. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui pourraient prendre un photographe, un caméraman. Enfin, Après, tu vois, pour se franchement, sur faciliter. ça, et- Sur ça, il y en a. L'image que tu vas rendre de ta marque, c'est très important. Donc, en fait, tout dépend de comment ton produit va être mis en valeur. Et après, donc, du coup, il y en a que, moi, j'ai la facilité de faire de la photo parce que j'aime. Et j'ai ma vision à moi que je sais que si je propose à un photographe, il va pas avoir la même que moi et ça va pas être le même rendu. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas de professionnel. Mais comme on dit, peut-être aussi, des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, exactement. Par contre, les vidéos, oui. J'arrive pas à gérer les vidéos. Ça, oui, Les vidéos type réel. Ouais, ça, j'aimerais bien prendre un pro pour ça, par contre. C'est pas que c'est dur, mais moi je trouve que bon après maintenant on est quand même facilité parce qu'il y a CapCut, enfin, il y a plein Oui. de petits applis et tout, ou alors des vidéos déjà faites et tu as juste à insérer tes clips. Après, moi, le truc, c'est que maintenant, j'ai fait ce genre de vidéo, mais maintenant, j'ai envie de passer à un niveau un peu plus supérieur. Ok. Donc, j'aimerais que ça soit pas, je te dis pas une pub
en mode genre. Mais j'aimerais bien passer sur une vidéo beaucoup professionnelle et pas justement qualité iPhone, sans les négliger, bien sûr. On m'a souvent dit que des fois, tu peux te casser la tête à faire une vidéo pendant des heures pro avec des professionnels, etc. Et que des fois, les vidéos les plus... Oui, mais après, elles ont le plus d'impact. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que tu vois, quand tu vas tourner une vidéo avec ton iPhone, selon si tu l'envoies ou selon dans quel format tu vas mettre, elle va vite. Tu perds la qualité. Et Oui. ça me dérange énormément. Ouais, il y a un gros problème sur ça chez les iPhones. Ouais, je crois que je pense que la qualité, elle se perd. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que tu passes du temps à tourner ta vidéo pour qu'au final, tu la mets sur Insta, elle est propre, tu vas sur TikTok, elle est floue. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est pas joli. Et puis, je sais pas. Et c'est dommage parce que tu as mis du cœur à la faire ta vidéo pour qu'au final, elle ressort en mode iPhone. Mais je suis d'accord avec toi. Et je sais pas si c'est moi qui... Mais j'ai eu l'impression de remarquer un truc, c'est que dans le temps, la vidéo, la qualité, elle perd. Ouais. Oui. Non, mais tu peux poster une vidéo, je sais pas moi, aujourd'hui, Oui. la qualité, elle est top. Tu regardes ta vidéo un mois après. Oui. Ah, voilà, c'est OK. Quand je regarde mes anciens réels, je le vois. Voilà. Je le vois sur mes anciens réels. C'est pour ça que, par contre, pour mes vidéos... Parce qu'en fait, après, ce que je me dis, c'est quoi? C'est que tes vidéos ne suivent pas avec tes images. Oui, moi, mes images, je les trouve magnifiques. Mais mes vidéos, elles suivent pas avec l'image, tu vois. Genre, quand tu vois mes vidéos, mes photos, pardon, tu te dis, waouh, c'est trop beau. Mais quand tu vois la vidéo à côté, OK. Et c'est important, une vidéo. Genre, tu as besoin de voir le mouvement du vêtement, tu vois, d'être emporté. Oui, il faut pas que ce soit que des photos et que du coup, ce soit figé, en fait. Voilà, donc tu as Non, besoin je de suis d'accord. vidéo. Donc, pour moi, je pense que la vidéo, c'est très important. On creuse un peu dans ton intimité. Oui. Bon, t'es mariée, tu nous l'as dit, Ouais. etc. Tu viens de nous dire également que tu avais 2 enfants. Oui. Comment tu arrives à concilier ta vie pro et ta vie perso? Très compliqué. C'est très, très compliqué et c'est. Si c'est pas indiscret, tes enfants, ils sont en quel âge? Parce que Ouais. je pense que c'est aussi important en fonction des âges. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense que c'est pas pareil quand tu as des enfants en bas âge et quand tu as Ouais. des ados. Moi, mes enfants, ils sont petits. Après, ma fille, elle a 4 ans et demi et mon fils, il a 3 ans et demi. Il y en a qui sont très carriéristes, donc ils vont faire passer leur entreprise avant leur vie de famille. Moi, c'est tout le contraire. C'est d'abord ma vie de famille, après mon... C'est pas que je prends pas au sérieux, mais pour moi, mes enfants, ils sont petits, ils ont besoin de moi. Oui, bien sûr. Donc, il y a l'éducation qui est très importante et qui doit être là. Et j'ai mon mari qui travaille beaucoup. Je suis un peu obligée de gérer tout ça. Mais c'est très frustrant parce que tu te dis, il y a des moments où tu perds ton temps. C'est méchant de dire ça, mais tu te dis, en fait, t'as autant envie de poster quelque chose sur Insta, mais t'es autant très obligé de faire à manger. Et ça, c'est pour les femmes qui ont des enfants ou pour tout type de femmes, c'est très dur. Et en fait, ça a l'air si facile à le dire, mais franchement, quand on est face à la chose, c'est autre chose. Donc, c'est peut-être un manque d'organisation que j'ai. C'est une bonne chose. Ça reste aussi que mon avis Ouais. personnel. Mais je suis tout à fait d'accord. La famille avant le reste. Enfin, moi, pour Oui, moi, c'est après, il y a important. des femmes qui sont très carriéristes et qui préfèrent laisser leurs enfants entre des nounous, avec des nounous, et pour aller travailler, et tu vois. Alors, moi, ça me choque pas si c'est... Enfin, comment expliquer? Après, Tu peux laisser tes enfants aller à la crèche, à l'école, chez une nounou, parce que tu travailles, parce que aussi, tu n'es pas dans l'obligation de travailler, mais parce que voilà, c'est ton travail. Mais il ne faut pas non plus que ce soit pour un oui, pour un non. Bon, Oui. ça relève Oui, d'un voilà, c'est ça. autre débat. Un employé, j'ai pas de patron, j'ai pas des horaires fixes. Genre, je peux me gérer de base. Mais je veux dire, parce que du coup, oui, de base, tu es chez toi, on va dire que Oui. tu travailles majoritairement de chez toi. Horrible, ne le faites pas, vraiment. Mais attends, parce que du coup, moi je le sais, hein, mais tu avais un local aussi. Oui, j'avais un local qui était à mon papa, mais qu'il a vendu du coup. Et en fait, j'avais mon bureau là-bas. Genre, j'avais toute ma marchandise. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler. À l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve chez moi. Et la motivation, elle n'y est plus parce C'est qu'en très fait... dur. Ouais, parce Moi, qu'en je fait, Je procrastine. Moi, des fois, quand je suis chez moi, je suis envahie par la flemme. Et ce qui veut dire Complètement. qu'en fait, la veille, tu te dis, vas-y, je vais me lever tôt, je vais faire ça. Tu te réveilles, au final, tu regardes, je sais pas moi, tu es sur moi, je suis sur ma terrasse, des fois, Ah je peux ouais? rester 2 heures comme Ben, moi, je suis en ça. train de faire mon ménage, je suis en train de faire mon linge, je suis en train de m'occuper, tout sauf à mon travail. Quand, par exemple, tu dois aller shooter, ou que tu dois, mais ou que pas tu es le sur choix. des événements, là, comment tu fais? En fait, je m'organise souvent par rapport à l'emploi du temps de mon mari. Ok. Donc, je sais que le week-end, j'aurai pas de problème à être sur des événements. Donc, je vais favoriser les week-ends.
Mes shootings, pareil. Et en plus, moi, je prends souvent maintenant ma petite sœur, donc du coup, c'est plus facile. Et au moins, j'ai pas à me dire à 4 heures, il faut que j'aille chercher mes enfants. Les choses très importantes à faire, je pars sur un week-end, pas en semaine. Tu t'es soutenue par ton mari? En fait, c'est pas que c'est super important, mais je pense qu'il faut juste accepter. C'est-à-dire que soit, je pense que tu as des maris qui sont à fond, qui sont motivants, alors t'as fait quoi, t'as fait ça, et t'en as d'autres qui sont totalement en retrait, Ouais. mais il n'y a pas de souci. Enfin, Ouais. tu vois, je veux dire, c'est pas est-ce que ça te convient ou est-ce que ça te convient pas, mais c'est vraiment, est-ce qu'il est avec toi ou est-ce que vraiment, genre, lui, il est... Il a ses périodes. Pour moi, au début, il était à fond avec moi. C'est même lui qui m'a fait mes premiers shootings. Ah ouais, Ah, trop Il va bien. me défoncer s'il voit ça, mais c'est pas grave. C'est bon, ça ne sera pas coupé au montage. Mes premiers achats, c'était lui qui était avec moi. Mes premiers shootings, ça a été lui qui était avec moi. Les sites internet, c'était lui qui était avec moi. Donc, du coup, au début, il était grave avec moi. Après, du moment où il a commencé à être sa vie pro, à lui, elle a pris un peu le dessus. Oui, il avait moins de temps. Il avait moins de temps à me consacrer, donc il s'est vraiment plus concentré sur lui, et ce que je lui en veux pas du tout, au contraire. Mais du coup, moi, je me sentais un petit peu seule. Donc, en fait, j'avais... Abandonné un peu. Ouais, pas abandonné, mais un peu lâché, Ok, ouais. tu vois, en plein milieu. Donc, c'est pour ça que je te dis soutenu, oui. Et il y a des moments où, voilà, après, c'est à moi de gérer toute seule. Genre, il peut pas être toujours là. Ah oui, non, mais je suis tout à fait... Mais franchement, c'était une question comme une autre. Oui, non, tu as Mais le je droit. trouvais ça important dans... Enfin, Mais après, chaque c'est ton entrepreneuse a mari- une situation ton mari, il est différente. obligé de se soutenir parce que déjà, c'est ta vie au quotidien. Et un mari, pour une femme, il peut être soit ton moteur, soit ta faiblesse. Ça, je suis tout à fait Tu d'accord. vois, donc Ça, en fait, vraiment, si tu vois que ton mari il te soutient, il te dit vas-y, fonce, t'inquiète, tu te sens soutenu, tu te dis bon, c'est bon, si je peux me reposer. Non, Moi, mais je sais je suis que tout à fait demain, je d'accord, peux me reposer sur mon mari, peu importe ce qui arrive. Tandis qu'après, s'il est là en train de te dire ouais, mais tu as vu ce que tu fais, ça sert à rien, mais pourquoi tu fais ça, tu perds ton temps, automatiquement, ça te. Enfin, en tout cas, il faut avoir une... Les épaules assez larges. Pour vraiment passer outre Ouais. ce qu'on entend, ben voilà, et se dire non, mais en fait, quoi que tu penses ou quoi que tu me dises, je veux y aller, je vais aller au bout. Si tu m'accompagnes, tant mieux. Tu m'accompagnes pas, tant pis. Ah oui, après ça, c'est une force humaine à avoir en tant que femme. Voilà, c'est ça. Parce oui, que peut-être non, qu'il y a mais- des femmes qui ont eu des projets, leur mari ne croyait pas en leur projet, elles ont Mais il faut pas abandonné. Voilà, il faut pas... n'abandonnez pas, jamais de la vie. Hein. Voilà. Foncez. N'écoutez Mais- ni Pierre, Ah oui, ni il faut Paul, être- ni Jacques. Non, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, en tant que femme, il faut être égoïste. Après, il faut parler français, la vérité. Moi, je trouve que pourquoi on ne pourrait pas se permettre de faire des choses parce qu'on est des femmes, ou on est des mères au foyer, ou on est maman, ou tu vois, on a des responsabilités à avoir. C'est pas des limites, hein. Au contraire, maintenant. Oui, en plus, franchement, je veux pas dire, mais on est assez girl power ici. Ouais. Mais les femmes, on est là. Moi, je me sens au-dessus de tout. Au-dessus des hommes, ouais, surtout. Ouais, mais complètement. Enfin, voilà, quoi. Après, je trouve que je que les ramène pas le hommes même ont besoin salaire. de- C'est vrai, je ramène pas le salaire à mon mari. Mais il y a des femmes qui ramènent un plus gros salaire que leur mari. Ouais, mais après ça m'aurait déstabilisée, tu Ah vois. ben non, moi, alors là, c'est un autre débat qu'on aura. Mais alors là, moi, je suis pas du tout d'accord Moi, avec. je préfère quand l'homme il gagne plus d'argent que Ah, la mais moi- femme. Quoi? Mais c'est une fierté. Que tu dépends pas de lui, oui. Tu Non, mais vois. même une fierté personnelle. Ah non, moi, ça Même me pas en dérange. comparaison. Genre, j'ai mon ouais salaire. Ah oui. Non, que j'ai mon salaire et qui. Et je gagne plus que toi. Ah non, ça me dérange. Mais c'est non, non, c'est pas et je gagne plus que toi, genre t'es là, pas du tout, ouais, parce que chacun son Ouais. travail, chacun a son truc. Mais ouais, j'ai mon salaire et je gagne plus que toi, mais c'est pas grave. Mais je suis fière. Par contre, Ah ouais, genre tu vois ton mari d'un autre œil. Moi, je sais pas, je le vois d'un autre œil. Genre en gros, c'est bon. La plupart des femmes maintenant, elles sont là, elles gagnent leur salaire, elles sont indépendantes. ben Elles ouais. vont- si un mec il est pas là pour le ramener plus, Bon, on n'en a pas besoin en fait. Donc ben en fait, c'est ça, donc ben- c'est nul. Tu te sens pas protégée. Je sais pas. par l'argent, Partout, genre un vrai homme. Je sais pas. Arrête de dire grandi comme ça, coupé. on va couper cette partie. Non, non, ben je sais pas. Enfin, en tout cas, je trouve, enfin, pour moi, il n'y a pas de honte à gagner plus que son mari ou Non, autre. Pas de honte. Pas de honte, mais on conclut sur le fait que c'est important quand même d'être soutenu et Oui. que si on ne l'est pas, ben c'est pas grave, il faut quand même y Pas aller. lâcher. Voilà, il faut pas lâcher. Autre question, pareil, je creuse encore, hein, Vas-y, je sais, vas-y. sans filtre. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vis de ta marque? Combien tu arrives à générer par mois? Pour toutes les entrepreneuses qui veulent se lancer, vous allez jamais vivre de votre marque dès le début. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est soit vous avez un gros budget de départ que vous pouvez investir et qui va vous faire
créer votre trésorerie. Soit vous commencez avec un petit budget comme moi, et que, en fait, à force, ce que vous allez gagner, vous allez le réinjecter. Et c'est une base. Donc, moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, non, je ne vis pas du tout de hamburgers, mais ça m'aide à pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que je suis partie sur une base d'argent qui a été, à l'heure d'aujourd'hui, si je compte bien, je pense que je suis allée sur j'ai bien dû mettre 15 000 euros. En tout. En tout. Ok. Si vous voulez savoir l'argent que j'ai de côté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que au moins c'est sincère. Ah bah oui. Parce que tout ce que j'ai généré, ben, je l'ai réinjecté à chaque fois pour mes nouvelles coupes, pour les petits détails en fait. Mais après, c'est pas de la perte non plus parce que ça t'a permis. C'est pas de la perte, mais après, il y a beaucoup de choses où je me plante, que je dois retravailler. Après, moi, le gros problème pour ma part, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je manque de visibilité pour fidéliser ma clientèle et générer au quotidien des ventes. Parce que je vous dis pas que je fais des ventes tous les jours. C'est pas vrai. Il y a des périodes très creuses comme il y a des périodes plus hautes. Ben, en fait, et je pense que c'est tout commerçant. En fait. Après, tout dépend de l'offre, de la demande. Voilà. Si par exemple, je sais pas moi, tu vas faire une promo, ça va être les soldes, peut-être que tu vas avoir plus de clientèle à ce moment-là, de visites sur le site, etc. Mais c'est bien que tu parles de visibilité parce que du coup, ça m'emmène à une autre partie, un autre sujet de cette vidéo qui est les réseaux. Ouais. En fait, les réseaux, cette visibilité et tous les moyens mis en œuvre pour en fait gagner de la visibilité. Moi, sincèrement, avant, j'aimais trop les réseaux sociaux, pardon. À l'heure d'aujourd'hui, je déteste. Pourquoi? Clairement, je déteste les réseaux sociaux parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est que du bluff, tu vois. Moi, je suis d'accord. Genre, il y a vraiment une différence entre la réalité et les réseaux sociaux. Personnellement, j'en joue pas parce que j'ai pas envie de... Des fois, on me dit, ouais, fais genre que tu as des ruptures de stock. Non. Crée de la demande. Oui, mes stocks sont pas énormes. Parce que j'ai envie de rester sur quelque chose de pièce unique. Pas pièce unique, mais tu sais... Oui, un peu comme une édition limitée, voilà, en fait. Tu vois, j'aime bien jouer sur ce côté-là. Donc, je prends pas beaucoup de pièces. Donc, c'est vrai que mes pièces, il y a certaines pièces qui vont partir plus vite que d'autres. Mais je vais pas être là à dire, waouh, aujourd'hui, rupture de stock. Je sais, je vais dire rupture de stock, c'est parce que pour éviter qu'on me demande. Si je fais des ruptures de stock, sachez que je ne vais pas refaire de réassort. Moi, montrer mes colis, ça peut peut-être dire aux gens, après, pour moi, il y a un peu de mauvais, tu vois, sur les réseaux. En fait, le truc, c'est que, tu vois... Si je vais montrer, je sais pas, je te dis, je vais montrer un paquet de colis. Les gens, maintenant, pour moi, dans les réseaux sociaux, ils sont malsains. Ils vont se dire, oh purée, tu as vu tout l'argent qu'elle s'est fait? Ah, toi, tu penses dans ce sens? Ah oui, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Hein. Moi, je le vois dans ce sens. Moi, je le voyais plus dans le sens où, moi, par contre, je trouve que les réseaux, c'est bien, mais... C'est bien, mais comme tu as dit, c'est beaucoup de faux semblants, c'est beaucoup un peu de bluff. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne, elle a 500 000 abonnés qu'en fait, elle va te ramener du... Moi, je parle vraiment à la perso pour les événements, etc. J'ai déjà été partagée par des personnes qui étaient suivies, mais ça veut pas dire que ça m'a... En fait, ça n'a eu aucun impact. Donc, du coup, les réseaux, c'est bien, on en a besoin parce que les gens ont besoin aussi de voir... de voir ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et en fait, malheureusement, maintenant, les gens se réfèrent énormément à ça, à tout ce qui est réseau et influence. C'est-à-dire que pour les entrepreneuses comme nous, c'est difficile maintenant, en fait, d'acquérir une crédibilité auprès de sa clientèle ou de sa cible. Parce qu'en fait, on est, entre guillemets, on est personne, on n'est pas connu, donc pourquoi moi et pas une autre? Oui, en fait. Sauf que le problème, c'est que les gens, maintenant, ils ont ce truc à suivre les influenceuses, etc. Voilà, c'est du panurgisme, comme on dit. Et du coup, toutes ces entrepreneuses, toutes celles qui ont un small business, etc., en fait, on fait juste ça. Mais nous aussi, c'est bien ce qu'on fait. Mais qui le prouve que c'est bien? Parce qu'on n'est pas suivi, parce qu'on n'a pas la... Comment on appelle ça? On n'a pas pastille. La pastille. Mais tu la payes, hein? Non. Moi, je l'ai payée, hein. Moi, c'était pour protéger mon compte. Non, mais je suis d'accord, mais en gros, voilà, c'est dur de se lancer. Si t'es pas connu, les gens, ils te suivent pas, ils te partagent pas, ils viennent pas à tes événements, ou ils pensent juste qu'en fait, t'es pas crédible. Et je suis pas d'accord. Et franchement, d'où le fait que, voilà, déjà, ce podcast, c'est aussi pour ça, c'est pour mettre en avant toutes ces personnes qui se lancent, qui sont pas encore connues, et je vous souhaite d'être connues, attention, hein, mais
voilà, pour donner la parole à des filles comme toi Ouais. qui essayent de gagner aussi en visibilité Ouais. et le plus sainement possible. Ben, moi, de base, mon objectif premier quand j'ai lancé Ambergas, c'était justement d'obtenir une grosse visibilité. Parce que pour moi, du moment où tu as une visibilité, tu génères tes ventes. C'est pas vrai. On peut savoir qui tu es, mais c'est pas ce qui va t'apporter ta vraie clientèle. En fait, maintenant, le système des réseaux sociaux, et ça, je l'ai vu sur plusieurs entrepreneuses, c'est de créer sa communauté. Ouais, moi, ça, voilà, ça, je suis pour. Voilà. Comment créer sa communauté? C'est d'être authentique et régulière sur ses posts. Donc, les gens ont besoin de voir une partie de ta vie privée comme une partie et une grosse partie de ton travail. Et c'est là que tu vas créer ta communauté et c'est eux qui vont venir et t'acheter. Donc, peut-être que après ça va venir comment? Ben, du moment où tu postes régulièrement sur Snapchat, sur Instagram. Après, je trouve que ça prend des années aussi. Après, s'il y a une personne, ben, une influenceuse, tu as fait une collab, les gens, ils vont venir, ils vont regarder ce que tu fais. Soit ils accrochent pas. Toi, tu as déjà fait des collabs? J'ai fait une collab dans ma vie, ça a été avec Férouz. Et franchement, elle est très gentille, elle est adorable, mais j'ai pas eu l'attente que je voulais. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai que ça a pris, j'ai vendu tout ce que j'avais, mais c'est pas par rapport à ces personnes à elle. J'ai eu beaucoup d'ajouts D'accord. sur Insta. Oui, en fait, dans tous les cas, je Mais pense moi, que... je m'en fous de ça. Je paye pas les gens pour avoir des ajouts. Je paye les gens pour avoir Non. des ventes. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est un coup de faire des collabs, on va pas se mentir, etc. En général, hein, ou de prendre une influenceuse, etc. Je pense que déjà, il faut pas s'imaginer péter le million par Oui, rapport à une vraiment, pas faire influenceuse. ça. Ça, oui. Ça peut arriver, mais c'est des cas très rares. Et je pense que voilà, pour pas tomber de 10 étages, il faut se dire, bon, au mieux, ça va m'apporter quelques ventes et de nouvelles personnes, voilà. Et après, derrière, c'est à moi de fidéliser Oui. cette clientèle-là, de les attirer, de capter leur attention, en fait. Ben, moi, j'ai fait une collab avec une influenceuse. Et en fait, elle avait regardé ma story et je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si elle voulait une collab. Elle m'a dit oui. Donc, elle m'a imposé de lui envoyer 4 articles. Elle a voulu choisir ses articles. Il y avait un article que je lui ai dit, écoute, c'est le dernier qui me reste, ça sert à rien que tu le prends parce que je vais pas avoir de vente et j'ai pas de réassort dessus. Elle a forcé. Donc, du coup, je lui ai dit, bon, ok, vas-y, je t'envoie. Elle avait 100 et quelques mille abonnés, genre, certifié tout. Je te jure, un abonné elle me l'a pas ramené. Mais non. Mais heureusement, je ne l'ai pas payé. Mais même pas une vente. Ben, comme quoi, tu vois, au final. Et en fait, moi, les influenceuses, à l'heure d'aujourd'hui, je leur fais pas du tout confiance. Pour moi, je dis pas que c'est de l'arnaque, attention, hein. Au contraire, peut-être qu'après, ben, justement, par rapport à leur communauté ou par rapport à ce qu'elles font au quotidien, les gens, ils vont acheter. Mais pour moi, c'est... déjà, de un, elles prennent des prix énormes. Ouais, c'est énorme. Puis c'est même, c'est énorme. en plus, on est sur le doute de la rentabilité. Est-ce qu'elles vont être rentables ou pas? C'est pas fiable. Demain, il y en a une, elle vient me demander 500 €. Mais moi, quand tu vas me demander 500, est-ce que je vais faire 1000? Déjà, de récupérer mes 500, plus de faire 500. Et elles ont même pas la certitude de te dire, oui, tu vas faire autant de ventes, qu'en fait, leur première chose, c'est, je prends l'oseille. En fait, je pense que si on fait appel à des influenceuses, il faut vraiment qu'elles aient une forte communauté. Et après encore ça, que tu sais même pas. T'en oui, as, parce elles ont que 10K et tu vois, elles ont une forte communauté. Hein. Non, mais Communauté, pardon. tu le vois à certaines... Enfin, je pense, hein, mais par exemple, tu as des influenceurs, voilà, les gens, ils sont suivis par énormément de personnes parce que les gens, ils sont juste, on va dire, curieux de voir leur quotidien, etc. Mais ils vont toujours dire, moi, j'achète pas parce qu'on sait que c'est... Pas on sait que c'est de l'arnaque, mais oui, elle est payée pour vendre ce produit, Oui. donc on sait pas. Après, à côté de ça, tu as aussi pas mal de personnes qui vont suivre des influenceurs. Ils leur font confiance parce que c'est des personnes qui sont dans la réalité de la Oui. chose, qui font pas que des partenariats Ouais. et qui partagent des bons plans spontanément, etc. Et des fois, je pense qu'elles se qualifient peut-être pas d'influenceuses. Elles, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux qu'une influenceuse, Ouais, je pense aussi. tu vois. Oui, en plus, les influenceuses, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont dans le mood. Si ta marque, elle n'est pas connue, je te partage pas. Je collabore pas avec toi. Aussi. Donc, moi, j'ai fait d'énormes demandes, mais j'ai pas eu de réponse. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Mais pourquoi? Parce que ben, j'ai que 2600 abonnés. Je suis pas connue. On m'a jamais fait de pub.
Donc, en fait, limite, tu sors pas sur la vague et je vais pas buzzer avec toi. Bon, moi, je te souhaite en tout cas Ouais, mais je d'être m'en fous. connue parce que tu mérites de Merci, l'être. ma Lolo. Bon, c'est les 2 dernières questions. Comment tu te vois dans 1 an et comment tu te vois dans 10 ans? Alors, dans 1 an, je me vois comment? J'espère déjà avoir évolué au niveau de mon travail. Toujours plus. Et dans 10 ans, j'espère vraiment être la future Zara. Ah, ben, je te J'avais le dit. souhaite. Mais j'espère vraiment être dans 10 ans, ouais, mon objectif, c'est d'être future Zara. Donc, tu veux vraiment que Ah oui, je avoir... pars très haut. C'est pour ça que ça me dérange pas d'être encore en bas. Ben, je te le souhaite. Ouais, Lily. j'espère aussi. Il faut que je travaille plus mon côté business que mon côté passion. Je le répète encore une fois, mais Lily, vous savez, elle fait vraiment partie des filles girl power. Voilà, c'est-à-dire que nous, on s'est rencontrés, vraiment, on va terminer avec ça, mais on s'est rencontrés, tu avais commencé, et Ouais. moi, j'avais commencé à organiser mes premiers vide dressing. Tu n'avais même pas fait encore le premier. Non, j'avais même pas fait encore le premier. Et en fait, donc 1 an après, à l'heure d'aujourd'hui, on est devenu un petit duo de choc, Ouais. je trouve, parce qu'en fait, on a des projets qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Ouais. Et c'est vrai que elle motive, elle soutient. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, et on le fait mutuellement, Oui, attention, oui, oui. hein. Mais je veux dire, et c'est important de s'entourer de personnes comme elle. Elle a du talent, parce que franchement, elle ne fait pas que vendre des vêtements. Vraiment, il y a une expérience client aussi derrière que tu Oui. développes pas assez, et je te l'ai déjà dit. Ouais. Mais je veux dire, En fait, je fais pas ça pour l'argent. non, mais je pense que, Ouais. Je pense que franchement- Hamburgas, c'est même pas pour l'argent que je le fais. mais je pense que franchement, et c'est vraiment, moi, c'est mon conseil, hein, mais chaque entrepreneuse, s'il vous plaît, faites ça aussi par passion. Ouais. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va pas se mentir, on fait ça. Enfin, Ben, il y a un tes moment chiffres, donné en fait, où il va tu en- Pardon, je te coupe. Genre, en fait, tes chiffres vont juste te dire est-ce que tu fais bien les choses. Oui, non, mais Tu vois? après quand tu décides d'en faire ton métier, il faut manger. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, mais ne perdez pas votre passion. Parce que c'est ça qui va, je pense, vous mener Ouais. loin aussi. Il faut rien lâcher, il faut jamais rien lâcher. Non. Et tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, je tenais à ce qu'elle soit ma première invitée. Merci. Voilà, c'était très symbolique. J'espère que aussi cet épisode permettra de mettre en avant ce que tu fais, de Ouais. mettre en avant ton site internet, ta marque, parce qu'elle mérite d'être vue auprès de toutes. Vous pouvez tout acheter chez elle. Du coup, pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? On me retrouvera au food dressing déjà, Ouais. toi, comme d'habitude. Et sinon, voilà, www.hamburgas.fr. Ok, et Hamburgaz aussi sur Insta, TikTok. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait trop plaisir de Moi te recevoir. aussi. J'espère que tu as passé un bon moment. Trop bien. Et de toute façon, on se voit bientôt. Ah oui, très vite même. Merci à mon invité et aussi merci à Café Blanc d'Argent de nous avoir accueillis aujourd'hui pour tourner ce petit podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fame. J'espère que cette conversation t'a inspiré autant que moi. Sache une chose, si tu hésites encore, n'hésite pas d'oser. On aime les femmes qui osent, on aime les femmes entrepreneuses ici et on leur donne la parole. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à nous soutenir davantage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Fame.